Salut les amis, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël en famille, j'espère en famille, que vous avez été gâtés, que vous avez gâté ceux qui s'aiment, bref, toutes les conneries d'usage, mais qui sont bonnes à rappeler en ces temps compliqués. Alors, on se retrouve là, en pleine trêve, pour mon équipe type des matchs allés. Et très franchement, ça fait de longues années maintenant que je fais ça sur mes différents supports. Et vraiment, cette année, j'ai eu des dilemmes, beaucoup de postes, beaucoup de joueurs qui auraient mérité d'y être. Et il a fallu faire des choix. On s'aperçoit aussi qu'il y a des postes qui sont un petit peu plus désertés que d'autres. Mais voilà, j'ai fait mon choix. Comme on dit, c'est aussi fait pour faire parler les bavards. Donc j'attends vos commentaires. Le gardien de but, j'ai choisi évidemment Chevalier, qui me paraît être très au-dessus, même si le Marseillais Rouli a été extrêmement performant aussi. Mais le jeune Lillois a vraiment été brillant en championnat, en Ligue des Champions. Il a été enfin appelé par Deschamps en équipe de France et on peut penser qu'on tient là déjà le successeur de Mike Maignan. Vraiment 6 mois extrêmement magnifiques pour le jeune Chevalier. En défense, arrière droit, là je pense que c'est vraiment un poste où il n'y a aucune discussion. Achraf Hakimi, même si son poste d'arrière droit est finalement assez théorique dans le jeu de Luis Enrique, qu'il est pratiquement régulièrement milieu droit, voire ailier droit, voire milieu axial, voire avant-centre. Voilà, il fait tout dans cette équipe, mais il fait tout bien. J'ai trouvé qu'il avait moins de trous en défense que les années précédentes, et offensivement, c'est toujours aussi brillant. Il marque des buts, il fait marquer des buts. C'est quasiment un des meilleurs joueurs du championnat. En défense centrale, alors là, déjà, il y avait des choix à faire. J'ai choisi Koutsanov, l'Ouzbek de Lens, qui est jeune, qui est extrêmement performant, qui a une vraie élégance balle au pied, une bonne qualité de relance, associée à un jeu sur l'homme extrêmement dur, voire même parfois trop dur. Et je pense que c'est une des interrogations s'il venait, et ça arrivera un jour, à jouer dans un plus gros club, c'est est-ce que ce jeu dur ne se transformera pas en problème pour lui. Mais bon, il a quand même une marge de progression extrêmement intéressante et voilà, il est question qu'il quitte Lens à ce mercato d'hiver. Ce serait évidemment une lourde perte, mais en tout cas, c'est un joueur, le PSG qui cherche un successeur à Marquinhos. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un Colombien, un Brésilien ou tout ce qu'on veut. Pour moi, c'est vraiment un joueur majeur. Avec lui, Pacho. Alors là aussi, il a vraiment gagné de peu en finale contre Agbadou de Reims, qui est aussi un défenseur central magnifique et extrêmement performant. Mais bon, Pacho est arrivé, il a coûté 40 millions. Il était à un poste où, malgré tout, les paris avaient des défaillances depuis pas mal de saisons, depuis la blessure de Kimpembe. Et puis l'arrivée de Skriniar qui était pas extraordinaire. Bon, il y avait Lucas Hernandez qui avait bien dépanné aussi, mais bon, Pacho est arrivé et c'est vraiment pour le coup, alors là, un joueur anti-bling-bling pour le PSG, un défenseur qui défend, qui est propre, qui lâche pas son marquage et il a un peu accusé le coup sur les tout derniers matchs avec de la fatigue, mais je pense quand même que il mérite sa place dans cette équipe. À gauche, Tagliafico, qui, je dirais, enfin a justifié son statut de champion du monde avec l'OL. Parce que j'avais toujours un peu l'impression depuis qu'il était arrivé, qu'il était là, qu'il avait choisi ce club un peu par défaut et qu'il y était pas forcément hyper à l'aise et hyper heureux. D'ailleurs, il a été question qu'il parte à un moment donné. Et puis là, cette année, avec Pierre Sage, il a vraiment pris toute sa dimension. C'est le défenseur gauche en Europe qui a gagné le plus de duels. Son apport dans le jeu est aussi extrêmement intéressant.
Alors au milieu de terrain, au milieu de terrain, ça a été terrible de faire des choix parce que j'aurais pu choisir Zakaria, et si Zakaria n'est pas dans cette équipe type, c'est surtout à cause de sa fragilité et des blessures qui l'ont privé de pas mal de matchs importants. Donc j'ai choisi Højbjerg de Marseille, qui est vraiment une des recrues phares de l'OM cette saison, un joueur solide, intransigeant, toujours très motivé, qui ne surjoue pas, et c'est très important à ce poste d'avoir un joueur qui ne cherche pas à faire des choses qu'il ne sait pas faire. Il joue, il donne du rythme, il apporte une motivation assez extraordinaire à son équipe. C'est vraiment une super recrue. Avec lui, là aussi, j'aurais pu choisir bien des joueurs, notamment des Parisiens, Vitinha ou Neves. Mais j'ai choisi Tolisso parce que d'abord il a fait une remarquable première partie de saison, et puis parce que c'est un comeback assez inattendu, parce que quand il est revenu à Lyon, il faut se souvenir des critiques qu'il avait subies, un retour à la retraite, il était souvent blessé, et comme il avait été déjà très souvent blessé avec le Bayern. Mais là, sur ce début de saison, il a vraiment apporté toute sa dimension au milieu de terrain, et c'est un milieu qui sait faire beaucoup de choses, défensivement, mais aussi offensivement. Il initie beaucoup d'actions sur le plan offensif, il a une belle frappe de balle. Bravo à Corentin pour ce retour. Pour finir, j'ai choisi le monégasque Akliouche, un joueur assez atypique. Bon, il a une technique extrêmement soyeuse, un joli dribble. Voilà, c'est un footballeur qui coule. Vous voyez, c'est pas un puncher, c'est plus un meneur de rythme, un meneur de passe, et évidemment capable d'éliminer un joueur. Mais voilà, il fait tout ce qui se fait, et il le fait dans le soyeux. Alors, il a encore des petites baisses sur le plan physique, parce que c'est vrai qu'il joue beaucoup. Faut pas oublier qu'il a fait les JO aussi. Mais voilà, c'est un des joueurs extrêmement prometteurs, et un des joueurs qu'on espère voir en bleu le plus rapidement possible. Là aussi, j'aurais pu choisir Cherki. C'est un vrai puncher, c'est un joueur dans le style de Neymar, c'est-à-dire c'est un joueur qui va toujours chercher la chose la plus difficile à faire sur chaque ballon. Ça fait partie des joueurs qui donnent envie d'aller au stade, et ils sont pas si nombreux en France. Alors en attaque, j'ai choisi Greenwood, même s'il a des trous dans ses matchs, c'est-à-dire il disparaît du jeu pendant 20 minutes, par-ci, par-là, sur certains matchs. Il est pas toujours très performant, il a raté son classique, par exemple. Mais malgré tout, c'est un bon buteur, c'est un joueur extrêmement adroit, très élégant, qui à son poste me semble très perfectible encore, et franchement, voilà, je pense que c'est un joueur qui mérite la considération, au-delà de toute polémique dans ces histoires de couple qui finalement ne regardent personne. Voilà, j'ai choisi Greenwood. Avant-centre, si vous regardez bien, c'est quand même pas la bagarre. Hein. Déjà, vous avez un club, c'est le PSG, qui joue quasiment 100. Monaco, qui est troisième du championnat, c'est pas la fête. Marseille, c'est Mopé ou Haï, c'est pas exceptionnel non plus. Donc j'ai choisi Jonathan David, qui est quand même autre chose qu'un monsieur penalty. Pour être tout à fait franc sur Jonathan David, c'est un joueur que j'ai toujours trouvé formidable à Lille, et dont j'ai toujours eu des doutes sur le fait qu'il puisse pleinement s'exprimer dans un club plus huppé. Même si cette année, je trouve que au niveau de son rendement sur le terrain, de son travail défensif, de sa participation au jeu, il est en immense progrès. Après, c'est un tireur de penalty hors pair, et c'est important dans un club comme le LOSC, qui en a obtenu beaucoup cette saison. C'est peut-être aussi Vzegrova qui fait ça. Mais voilà, Jonathan David mérite sa place dans cette équipe. Et puis le troisième attaquant, donc j'avais le choix un peu entre Barcola et Dembélé. J'ai choisi Dembélé, même si ça va faire dresser les cheveux sur la tête de certains, parce que Dembélé, bon, il est de bon ton de le tailler en permanence, mais il fait quand même à la fin de ses matchs allés, enfin, même si ces matchs allés ne sont pas terminés, mais à la fin de ces premiers mois de la fin 2024, il est quand même à 8 buts et 6 passes décisives.
ce qui me paraît être un score tout à fait remarquable. Il a eu des embrouilles avec Luis Enrique, il a été expulsé à Munich, il a pas tout fait bien, mais malgré tout, c'est quand même un joueur qui crée un danger permanent et honnêtement, quand il est pas là, et on l'a vu, les matchs où il a pas joué avec le PSG, ça s'est quand même senti. Barcola, effectivement, qui est meilleur buteur avec 10 buts, aurait mérité aussi peut-être sa place dans cette équipe, mais on peut pas occulter que depuis début novembre, il est l'ombre de lui-même. Est-ce qu'il a un coup de moins bien? Est-ce qu'il va revenir? On verra ça lorsqu'il sera temps de faire l'équipe type de l'année. Peut-être qu'effectivement, s'il retrouve sa meilleure forme, il sera dans l'équipe type de l'année. Mais pour l'instant, j'ai préféré quand même choisir Ousmane Dembélé plutôt que lui. Voilà. Il y a quand même un joueur que j'ai oublié de citer parmi les milieux qui aurait pu prétendre aussi à une place, c'est le Strasbourgeois André Santos, qui a mis 6 buts et qui a des stats du top 10 européen sur le plan défensif. Donc c'est évidemment un joueur qu'il faut prendre aussi en considération. Voilà, ce n'est qu'une équipe type, ce n'est qu'un jeu. Donc c'est pas la peine de m'insulter mes grands morts. Voilà, vous pouvez commenter, vous avez le droit de pas être d'accord, bien évidemment. Et vous allez faire cette petite vidéo jusqu'à lundi. Lundi, on se retrouvera pour le dernier face à Pierrot de l'année 2024. Passer un bon Boxing Day devant le foot anglais et les matchs qui arrivent dans les jours qui arrivent en Grande-Bretagne. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Passez une bonne journée, mes amis. Déballez bien vos cadeaux si tonton ou grand tata vient vous voir seulement aujourd'hui. Salut!